Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Je vous propose que nous fassions une lecture. Nous en ferons une ultérieurement, mais nous allons faire cette lecture dans le livre des psaumes. Et je vous propose un texte dans le psaume 37. Alors, le psaume 37, à partir du verset 1er, j'aimerais faire un commentaire sur le sujet. C'est un psaume de David. Alors, on peut s'attendre à des choses très sérieuses, quand c'est David qui nous enseigne, nous parle et nous communique ses expériences aussi, parce que ce qui est écrit, moi je crois que il y avait une authenticité de vie chez le roi David, chez David tout simplement, parce que c'est expérimental et je pense que c'est bien aussi pour chacun d'entre nous. Et ces textes ont traversé les siècles, ils ont traversé les civilisations puisque c'est venu jusqu'à nous, et nous pouvons nous en inspirer. Encore aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder est un sujet, comment dit-on aujourd'hui, récurrent. Voilà, un sujet qui est de toujours. C'est tout simplement, comment vaincre, comment triompher par la foi de toutes les injustices. Et ça, c'est vrai que nous pouvons être confrontés d'une manière ou d'une autre. Nous le savons, le monde est injuste. Il y a une justice, elle existe, une justice humaine, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est jamais et loin d'être parfait. Et justement, c'est précisément ce que David nous dit, et nous allons lire quelques passages. Alors, le verset 1er, « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture, pour nourriture pour ton âme. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins, de ses mauvaises dispositions. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Et voilà le résultat, car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant disparaît, il n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Je voudrais commencer cette réflexion ce soir en disant que Dieu est toujours vainqueur. Ça, il faut partir de ce principe, parce que à quoi servirait-il si Dieu était comme l'homme? Si Dieu était finalement de la même texture, de la même nature, c'est-à-dire un Dieu injuste, un Dieu qui n'a rien à faire des démêlés dans ce bas monde, mais Dieu est juste. Et ça, il faut que nous en soyons convaincus pour que notre foi s'établisse sur du roc, sur du solide. Dieu est juste. Dieu est vérité. Dieu, aime la droiture. Et ça, c'est, ce qui nous est annoncé à travers toute la Bible. Dieu est miséricorde avec ceux qui souffrent. Dieu est rempli de compassion pour ceux qui traversent des épreuves morales, parce qu'il s'agit
non pas tant de souffrances physiques, ça peut l'être, mais des souffrances morales, des atteintes à leur réputation, une atteinte à leur vie psychologique, quelquefois en perdre le sommeil ou en perdre le goût de manger, tellement la pression peut être forte. Ça s'appelle tout simplement de la dépression. Et croyez-vous que depuis des siècles, où David a écrit ces lignes, croyez-vous que le monde a changé? On n'a jamais vu autant de gens troublés, autant de gens perturbés, autant de gens qui sont finalement perdus dans ce monde où il y a tant de choses qui peuvent provoquer toutes sortes de dégâts à l'intérieur de nous-mêmes, un désastre même. Si je vous dis qu'il y en a qui arrivent même à se suicider, parce qu'ils ne supportent pas finalement la pression qui existe dans ce monde. Je voudrais le redire, Dieu est juste. Je voudrais ajouter ceci, c'est que nous avons un ennemi. Il s'appelle le malin, et il est rempli, dans le même sens, de méchanceté. Le diable a deux adversaires. Il a Dieu, qui est juste, et il y a l'homme, qui est la créature de Dieu, et qui veut vivre justement, qui veut vivre en marchant dans l'empreinte du caractère de Dieu. Ce sont les chrétiens qui sont ainsi. Ceux qui connaissent la Bible, ne trouveront pas autre chose que ces vérités que je suis en train de proclamer encore. C'est très élémentaire. Mais c'est pourtant, la vérité que nous donne David. Vous savez, David, depuis probablement son plus jeune âge, a subi des injustices. Il a été méprisé par ses frères parce que c'était le plus petit. Quand il a voulu, signaler sa personnalité, on lui a dit que finalement il ne comptait pour rien du tout. On voit l'exploit qu'il a fait avec Goliath. Là, je pense qu'il y en a certains qui ont été ébranlés en disant mais comment? Oui, parce que David avait une arme. C'était pas sa fronde, c'était son cœur, sa droiture de cœur, parce qu'il aimait la vérité et la justice. C'est comme ça qu'il a vaincu. Et puis quand il est devenu roi, je peux vous dire, avant de devenir roi d'ailleurs, il avait un adversaire, c'était le roi Saül, qui pendant à peu près 17 ans lui en a fait voir, comme on dit, de toutes les couleurs. Voilà. Quand il est devenu roi, ne soyez jamais roi au président de la République, parce que si vous voulez des histoires, vous en aurez. Même pas la peine d'aller les chercher, elles viennent toutes seules. Là, il en a eu, terrible, dans sa propre famille, avec ses propres fils. Quelle injustice qu'Absalom. Connaissez l'histoire. Qui voulait prendre sa place, il n'a même pas tenu compte que c'était son père, finalement. C'était son père, il était prêt à l'éliminer, le faire mettre à mort. Imaginez-vous, ça c'est quand même une injustice dans la propre famille. Ça c'est terrible. Alors, moi je voudrais simplement, par le détail, mais brièvement, dire ce soir que Dieu secourt de nos épreuves qui sont liées aux injustices de l'existence. Écoutez bien, c'est important. D'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, nous sommes tous passés par là. D'une façon ou d'une autre, on a parfois été injuste avec nous. Et peut-être nous-mêmes, nous avons été injustes avec les autres. Je crois qu'il faut faire l'équilibre, ça c'est pas juste de dire que, voilà. Mais il y a des gens qui s'entendent à ajouter peut-être, parce qu'ils ont ça dans leur esprit, dans leur tempérament, peut-être la méchanceté. Et quand ils font les choses, ils le font parce que la méchanceté, c'est encore autre chose. Il peut y avoir des injustices par inadvertance. Vous allez me dire, c'est inexcusable quand même, mais néanmoins, quelquefois, on peut faire des choses, puis on s'aperçoit après qu'on n'a pas tout à fait ce qui était normal. Mais la méchanceté, c'est autre chose. Je voudrais vous donner finalement une définition de la méchanceté. La méchanceté, c'est causer du mal, c'est faire du mal, c'est dire du mal, attenter peut-être à la vie de quelqu'un d'une façon ou d'une autre, sur le plan physique ou sur le plan moral, voire peut-être même sur le plan spirituel, mais bon, laissez ça de côté. Sciemment, c'est-à-dire prémédité dans l'intention que le mal qui est fait fasse le plus de mal possible à la personne. Ça, c'est la méchanceté. Écoutez, permettez-moi, moi je crois en Dieu, vous le savez, non? Bon. Oui. Bon, toujours est-il qu'une chose qui est certaine, c'est que j'ai appris ça au cours du temps, c'est que il n'y a pas l'ombre de mal dans la personne de Dieu. C'est un fondement de l'évangile. Et ça, c'est important. Moi, je vois Dieu comme le Dieu qui est saint, 3 fois saint, juste, pur. D'ailleurs, le livre d'Habacuc nous dit que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal.
Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Et c'est important donc réaffirmer que Dieu secourt ceux qui sont aux prises avec des épreuves, et des épreuves dont la cause, c'est principalement l'injustice de l'existence d'une manière ou d'une autre. Je vous ai parlé de la famille, mais ça peut être aussi dans le travail. Ça peut être dans toutes sortes d'entreprises que nous pouvons, quelquefois, ça peut arriver même entre amis. C'est aussi autre chose. Alors, avant de commenter ce texte brièvement, j'aimerais vous dire qu'il y a 3 choses importantes que j'aimerais placer aussi à votre réflexion. Il y a 3 pièges à éviter pour s'extraire finalement de l'injustice. C'est la colère. On en reparlera. C'est la frustration de se sentir floué, trahi, volé, frustré. Ça, c'est une injustice aussi. Et puis c'est la vengeance. Donc 3 choses à éviter, la colère, la frustration, la vengeance. Il y a 3 choses à observer pour voir la délivrance et vaincre le mal. C'est faire confiance à Dieu qui est le seul juste. Je l'ai répété. Alors là, il y a quelque chose qui va être difficile peut-être, c'est patienter et attendre le secours de Dieu. Ouh là là, quand ça brûle et que ça chauffe, hein, que vous êtes passé au micro-ondes là et que... Hein, oui, le micro-ondes, c'est une cuisson intérieure, vous comprenez? C'est pas seulement extérieur, hein. Ça c'est difficile. Et puis, c'est aussi savoir pardonner. Parce que si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné moi-même. Il y a une réciprocité, hein, logique. Et puis, il y a 3 choses, 3 actions. 3 actions. Dieu fait 3 actions pour nous délivrer. C'est changer le mal en bien. Eh oui, il n'y a que lui qui fait ça, hein. Il n'y a que lui qui peut le faire. Changer le mal en bien, c'est confondre nos adversaires qui ont été méchants et les amener, si possible, à prendre conscience que le mal qu'ils vous font ou le mal qu'ils me font, c'est un mal qui va se retourner contre eux. Automatiquement. On joue là avec le feu, hein. Et puis, la 3e chose, c'est que Dieu, à un moment ou à un autre, il va faire éclater la vérité et la justice au grand jour. C'est notre texte. Au grand jour. Donc, 3 pièges à éviter, 3 choses à observer, et également Dieu fait 3 actions pour nous délivrer. Ce que je viens de dire. Alors on va reprendre tout simplement le commentaire David. Il nous dit, et il me dit aussi à moi, ne t'irrite pas contre les méchants. Quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est méchant, on a envie de lui régler son compte, non? Hein? Vous connaissez la loi du talion? Œil pour œil et dent pour dent. Comme ça va bien servir au dentiste et à celui qui vend des lunettes. Et quand il vous a tapé 2 fois, vous avez plus d'œil et vous avez plus de dents, comme ça vous pouvez plus rien, on peut plus rien vous prendre. La loi du talion. La loi du talion, c'est une loi humaine et je dis que c'est une loi diabolique. Parce que on ne fait que augmenter le mal. Tu m'as fait ci, je te fais ça, et c'est la guerre en permanence, c'est la spirale qui descend vers le bas. C'est-à-dire que ça n'en finira jamais. Regardez les guerres entre les hommes. On fait la guerre, on fait la paix, et après il y a quelque chose qui se déclenche, et on recommence à faire la guerre. Mais à travers les siècles, ça n'a toujours été que ça. Jésus est venu nous apporter une solution au problème de l'humanité. Ah, elle n'est pas facile, hein. Sermon sur la montagne, je le dis. Si on prend ton vêtement, donne-lui ta tunique. Si on te tape sur la joue droite, donne-lui l'autre. Waouh, oh là, c'est dur. Et puis, tant de choses comme ça. Hein. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ne maudissez point. Oh là là, c'est très exigeant. On ne peut y arriver que quand on est transformé dans notre cœur. Et moi, j'appellerais ça la conversion. J'appellerais ça une nouvelle naissance, une nouvelle personnalité. Mais si nous y croyons qu'elle existe, cette nouvelle personnalité, mais c'est possible. Regardez Jésus, l'exemple parfait est Jésus. Il a été crucifié. On a craché sur lui. On lui a dit des insanités. On l'a maudit. Il n'a pas ouvert la bouche pour aller jusqu'au bout. Et après ses souffrances, Jésus pourra dire, mais tout est accompli. Croyez que maintenant j'ai fait à votre place, j'ai pris vos souffrances, j'ai pris vos injustices. Maintenant, vous êtes libre si vous le croyez. C'est tout un programme. Alors, ne tirez pas contre les méchants. Ah oui, c'est pas facile, hein? Parce que nous sommes dans un régime de loi. Tout est régi par la loi dans notre monde, hein. Et elle est partout, la loi. Vous savez, les messieurs qui ont un képi, là, voilà. Enfin, il y en a d'autres qui n'ont pas de képi, mais qui font le même office, hein. Ouais, c'est ça.
Parce que le monde ne peut pas se suffire à lui-même, il n'est pas suffisamment sage ou raisonnable pour pouvoir vivre en société d'une manière correcte, en respectant l'autre, je dirais même en servant l'autre. C'est pas possible. C'est un monde où c'est la jungle hein, quand même. Et encore, nous sommes dans des pays tels que les nôtres, où il y a encore, encore un certain ordre. Mais dans des pays, peut-être autre part, où là, il n'y a pas d'ordre du tout. Il n'y a pas de, il y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières. Je veux dire que les gens, c'est la loi du talion. Hein. C'est la vendetta en Corse, ou c'est le canon en Albanie. C'est terrible, hein, cette histoire. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Terrible. Hein. Tu as tué mon frère, tu ne sortiras plus de ta maison. Il y a des gens qui sont restés 20 ans, parce qu'il est surveillé jour et nuit, et s'il sort, il reçoit un coup de fusil. C'est l'amour. Hein. C'est terrible. Hein. Ça, c'est le canon. Tous les pays là de Grèce et tout ça, mais enfin bon, c'est un petit peu plus... Mais en Albanie, j'ai appris ça. Donc, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal en disant « mais moi je veux faire le mal parce qu'ils m'ont fait du mal ». Et on s'aperçoit, comme quelquefois on l'entend, eh bien il fait du mal et il réussit. C'est faux. Ça, c'est faux. C'est pas parce que quelqu'un fait le mal qu'il va réussir, et même derrière des apparences de réussite, il est en train de creuser sa propre tombe. Parce que le mal ne peut engendrer que du mal. Quand on fait le mal, on ne peut récolter que du mal. Jésus nous le dit. Un figuier va-t-il donner de la vigne ou des choses comme ça, des raisins? C'est pas possible. C'est la nature même. Si mon cœur est dans le bien, si mon cœur est dans la vérité, dans la justice, mais il va avoir des fruits de justice. Si par exemple je suis animé de mauvais sentiments, il y aura nécessairement en production de mauvaises choses. C'est logique. Qu'est-ce que l'on veut inventer de plus? C'est le bon sens le plus élémentaire de notre monde, naturellement. Alors, n'envie pas ceux qui font le mal. Parce que la parole de Dieu nous dit, mais ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Alors, si vous avez un jardin et que vous avez de la pelouse, hein, à moins que vous laissiez pousser, hein, mais tôt ou tard, de toute façon, il va falloir tondre, hein, d'une manière ou d'une autre, oui. L'herbe est fauchée, regardez, auprès de, sur les bords de route, même s'il ne fauche pas, à un moment donné, avec la saison qui va venir, l'herbe va être, finalement, elle va pas perdurer, c'est pas possible. Et là, on pourrait penser que quelque part, les gens qui sont méchants, ils subsistent, ils réussissent, ils font des affaires, ils ne sont jamais punis. C'est faux. De toute façon, il y a un jugement de l'autre côté. Hein. Alors bien sûr, on dit, Seigneur, s'il faut que j'attende qu'ils arrivent de l'autre côté pour qu'ils soient jugés. Non. Mais quand on s'attache vraiment au Seigneur, c'est lui qui nous délivre. Et c'est lui qui nous donnera d'être dans la paix, même s'il y a toutes sortes de choses qui nous tourmentent, enfin, où on veut nous tourmenter en tous les cas. Gardez la paix. Gardez notre équilibre à l'intérieur. Alors ils sont fauchés comme du gazon vert. Et le texte nous dit, mais confie-toi en l'Éternel. Ah ouais, c'est bien gentil, Seigneur. Tu me demandes de vivre ça, tu me demandes d'absorber tout ça, tu me demandes de comprendre tout ça, tu me demandes de vivre tout ça, mais c'est au-dessus de mes forces, c'est au-dessus de mes possibilités. C'est bien de dire confie-toi en Dieu, hein, ton Dieu, mais je le vois pas, moi, ton Dieu. Où il est, ton Dieu? Parce que s'il y avait Dieu, il n'y aurait pas des injustices, il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas tous ces milliers de gens qui sont en train de fuir leur pays en ce moment. Hein. Ouais. Alors où il est, ton Dieu? Oui, mais les gens qui sont en train de fuir, ce sont des pauvres gens, malheureusement, auxquels on doit le respect et puis l'entraide, mais c'est pas Dieu qui les fait fuir. Hein. C'est les fureurs du diable, de la guerre, du sang, du feu qu'il y a dans leur pays. Ça, faut remettre les choses en place. Parce que on s'aperçoit que on est prêt à croire le contraire. Non. Non, Dieu est un Dieu qui secourt. Et c'est pour ça qu'il est dit, mais confie-toi en Dieu. Parce que Dieu ne reste, même s'il reste silencieux un temps, Dieu observe tout ce qui se passe. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes comme sur les injustes. Hein. Connaissez le texte de la Bible. Et pratique le bien. On me fait du mal et je dois faire du bien. Fou. C'est la mer Rouge à traverser, là. Hein. C'est terrible. Hein. Eh oui. Ben, Jésus l'a fait. Et vous savez, la force du christianisme à travers les siècles de persécution du christianisme, où des millions, des milliers de gens ont été persécutés, c'est d'avoir été confiant en Dieu, d'avoir gardé la foi dans les épreuves et d'avoir répondu au mal par le bien. C'est notre histoire à chacun. C'est l'histoire en tous les cas de nos églises. Et c'est terrible. C'est terrible de vivre ça. Mais pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Faut pas fuir le pays pour demeure. Parce que la fuite, c'est jamais quelque chose de bon. C'est un trompe-l'œil, la fuite. David a eu souvent envie de fuir.
quand il dit, mais je fuis dans les montagnes comme un oiseau, vous savez, parce que je peux vous dire qu'il a eu sa dose, si je peux m'exprimer ainsi, le pauvre David. Eh oui. Et quelquefois, on a envie de fuir, on a envie de partir très loin pour être tranquille. Mais la parole de Dieu nous dit, reste là. C'est moi qui vais prendre ta défense. C'est moi qui vais faire les choses. Reste là. Et le pays pour pâture, et la fidélité, donc la fidélité pour pâture. Et vous savez, s'il y a quelque chose dont nous avons besoin, c'est d'entendre la parole de Dieu qui nous rassure. Ne crains point. N'aie pas peur. Personne ne touchera à un seul cheveu de ta tête, sinon qu'à la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Vous avez compté vos cheveux? Comptez-les ce soir et vous verrez demain matin si vous en perdez un. C'est que Dieu vous aura abandonné. Enfin, je parle pas pour ceux qui n'ont plus de cheveux sur la tête, pour ceux qui en ont encore un petit peu. Eh oui. Il y a quelque chose qui nous rassure, c'est la parole de Dieu. La pâture, qu'est-ce que c'est? C'est la nourriture. Et notre âme a besoin de nourriture, elle a besoin d'être substantée par la vérité qui nous est donnée dans la parole de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Alors ça, c'est un texte qui est magnifique. On le garde souvent là au fond de notre cœur. Fais de l'Éternel tes délices. Si Dieu est véritablement avant tout, si Dieu est le premier en tout, si Dieu, en quelque sorte, a la première place, si son royaume et sa justice, eh bien là, a la prééminence dans notre vie, il nous est dit que il nous donnera finalement tout le reste. Il nous donnera tout par surcroît. Et c'est une question de disposition morale de notre cœur. Fais de l'Éternel tes délices. De pouvoir dire, mais Seigneur, tous les matins, je t'aime, Seigneur. Aide-moi à t'aimer comme toi tu m'aimes. Aide-moi à aimer ta parole. Aide-moi à aimer parce que tu es un Dieu qui, par essence même, tu es juste. Et tu aimes. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Eh oui. Si nous remplissons nos pensées, notre tête, notre esprit de choses vaines, négatives, alors à ce moment-là, bien, nous aurons que le résultat, c'est normal. Mais si nous remplissons, même dans l'épreuve, même dans l'injustice humaine, de bonnes dispositions, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. C'est David qui l'a dit aussi, le psaume 51. Mais Dieu va le donner. Ça nous paraît difficile en disant, mais quand je me regarde, je suis pas meilleur que les autres, je suis prêt à m'emporter, je suis prêt à me mettre en colère. On a parlé de la colère, on a parlé de la frustration, et on a parlé des sentiments de vengeance. Ça, ce sont les choses, les 3 pièges dont nous devons nous garder. Parce que quelquefois, ça nous emporte. Et on dit, ben voilà, on se justifie, on dit c'est normal. Ben oui, mais la chose qu'il faut pas oublier, c'est la suite. Recommande ton sort à l'Éternel. Parle-lui de ton problème. Fais-en un sujet de prière. Apporte-lui ton fardeau. Dis-lui tout ce que tu as sur ton cœur. Même de parler des adversaires qui t'ont fait du mal. Tu vois celui-ci, il m'a fait du mal. Mais moi, Seigneur, j'y toucherai pas. C'est toi qui vas régler le problème. On a rencontré dans notre vie, je peux vous le dire, et je suis sûr que je suis pas le seul, mais on a rencontré des gens profondément méchants. Ils étaient méchants parce que nous étions chrétiens, en priorité. Ils étaient méchants parce que, finalement, ça les dérangeait ce que nous étions. Ouais. Il y avait une inimitié spirituelle. Moi, je me souviens quand on a ouvert la ville de Cholet, dans les années 80, un jour on est parti, quand on est revenu, toute la maison était badigeonnée, mais on avait une maison de ville, et sur la façade, c'est nous qui occupions donc c'était pas très haut, mais bon, toute la façade était badigeonnée, il y avait des obscénités dessus. Dans la nuit, ça a été fait. Et il y avait marqué en gros grand prêtre. Bon, j'aurais pu mettre ça plus discrètement quand même. Alors, parce qu'il y a des gens qui nous en voulaient. Il y a des gens qui voulaient, alors que la voisine qui était en face, elle regardait, moi j'étais à la fenêtre, je la voyais avec des yeux comme ça, je comprenais pas, c'était ma maison qui était badigeonnée. Voilà. Alors, puis il y a eu des choses comme ça, des gens qui ont essayé de nous faire perdre notre travail, faire perdre notre salaire, nous amener à toutes sortes d'injustices, toutes sortes de nous révolter. Mais fallait-il y passer, vous savez pourquoi? Pour que je puisse vous parler ce soir de cette manière. Parce que je n'en parle pas parce que je l'ai appris, mais j'en parle parce que je l'ai vécu. Ça, c'est la différence. Ouais. Et on sait comment Dieu a réglé le problème. Ah oui. Recommande ton sort à l'Éternel. Parle-lui de ta souffrance morale, de la méchanceté peut-être de ceux qui t'en veulent. Mets en lui ta confiance, et vous savez ce qui est marqué? Et tu agiras. Vous avez regardé votre Bible, ce qui est écrit? Est-ce que vous me regardez, mais... Mets en lui ta confiance et tu agiras. Ben voilà, je vois que vous ne dormez pas quand même, c'est bien. Et il agira, c'est pas à toi d'agir. Toi, la seule chose que tu dois faire, c'est prier. Confier dans le Seigneur. Mettre tout ton espoir en lui. Et vous allez voir,
Il y a des choses qui se passent, hein. Et il agira. Et on l'a vécu ça. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Nous avons été engagés dans une affaire qui a duré 5-6 ans, qui a commencé par le prud'homme, ensuite le tribunal de grande instance, après la cour d'appel, et ça s'est terminé 5 ans après en cassation. Pas mal. C'était pas mal. Mais je peux vous dire que quand les choses sont arrivées, parce que l'adversaire attaquait toujours, il voulait toujours absolument gagner, il voulait absolument avoir le dernier mot, eh ben c'est Dieu qui a agi, je peux vous dire. Et tout s'est retourné à un moment donné, où la condamnation qui normalement devait me revenir, qui était, bon, je suis pas là pour me justifier, mais c'est lui qui a tout pris sur la tête, hein. Ah oui, parce que tout était bâti avec du mensonge. Tout était bâti avec des choses injustes. Parce que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Vous connaissez le proverbe? Et il y a des gens qui sont profondément méchants, hein. Vraiment. Mais c'est pas à nous de régler le problème. C'est pas à nous de vouloir faire ceci et cela. Non, le Seigneur le sait. Quelquefois, on l'a rencontré dans d'autres circonstances, hein. Pas dans des problèmes sociaux ou extérieurs. Quelquefois, on l'a rencontré aussi dans l'église, hein. Il peut y avoir des gens qui se disent convertis et qui ne le sont pas et qui font beaucoup de mal à l'église. Ouais. C'est comme ça. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Alors garde le silence devant l'Éternel. Quand on a envie de dire quelque chose, c'est difficile de garder le silence. Ah oui, on peut crier, on peut hurler, on peut dire son mécontentement, on peut dire beaucoup de choses. Eh oui. Et il est dit, si tu pries, mais tu pries Dieu. Voilà. C'est une affaire qui concerne toi et ton Dieu. Tu gardes le silence devant l'Éternel et espère en lui. Alors l'espérance, c'est toujours le problème que nous avons relevé tout à l'heure. C'est trois choses à observer. C'est faire confiance à Dieu, parce qu'il est juste. C'est patienter et attendre. Et c'est savoir pardonner. Ah, c'est difficile, franchement. Et c'est vrai que quand vous êtes tourmenté jour et nuit par un problème qui n'en finit pas, vous voyez que, surtout pour ceux qui sont passés au tribunal, hein, ceux qui connaissent un peu ce que ça, vous croyez gagner un jour et le lendemain tout s'écroule. Et il faut recommencer. Il y a des renvois, il y a toutes sortes de choses et vous faites insulter. Mais c'est comme ça. Patiente. Oh, Seigneur, qu'est-ce que j'aurais envie d'y aller, moi. Et de leur montrer de quel bois je me chauffe. Oui, mais le bûcher, c'est pas nous, hein. Ah oui. Faisons attention de ne pas finir sur le bûcher en voulant faire des choses qu'il ne faut pas. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. C'est vrai, je l'ai souvent entendu. Il y a des gens, même dans ma famille, quelquefois ils n'étaient pas convertis, mais quelquefois il y a des gens qui disaient, mais regardez, tout lui réussit. Il fait les pires choses, et pourtant ça marche pour lui. Il gagne de l'argent, et puis ceci et cela, etc., etc. Non, c'est un trompe-l'œil, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un leurre. À un moment donné, on a vu des gens qui ont été profondément injustes. Tout ce qu'ils ont gagné, eh bien ils l'ont perdu. Comme une bénédiction de Dieu, quand on fait le bien, Dieu nous rembourse ou nous donne et multiplie le bien que nous avons fait par 10. Hein. Mais par contre, le mal, c'est pareil. Hein. Ne juge pas ton prochain. Ne le critique pas. Parce que Dieu, le jour, si tu as jugé injustement, un jour tu passeras en justice devant les hommes ou devant Dieu. Et là, à ce moment-là, eh bien, on te donnera une mesure secouée. Qu'est-ce qu'il dit? Elle est secouée, elle est serrée et elle déborde. Oui, faisons attention. On récolte finalement ce que l'on sème. C'est logique. Vous me dites hein, si c'est pas logique. Hein. Mais il me semble. Hein. Oui, il me semble. Donc, ne t'irrite pas. Dans celui qui réussit dans ses voies, regarde au Seigneur et regarde pas ce que tu vois devant toi. Parce que t'as pas fini d'être déçu si tu regardes uniquement à la terre. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Vous savez, il y a eu des tyrans dans le monde. Hein. Enfin, je parle pas du commun des mortels, mais des hommes comme Hitler, comme Staline, qui ont fait malheur épouvantable. J'ai appris dernièrement que Staline, à lui tout seul, dans son propre peuple, en l'espace de la guerre, là, il a fait tuer 26 millions de personnes. 26 millions. C'est pas beaucoup, hein. Ouais. C'est terrible, une chose comme ça, et on se dit, mais devant de telles atrocités, et puis il n'y a pas que lui, puis il y en a eu avant lui, et il y en aura malheureusement après lui. C'est terrible, on se dit, mais Seigneur, comment les choses peuvent être? C'est terrible, des choses pareilles. Eh oui. Mais c'est le monde. C'est un monde sans Dieu. C'est un monde qui ne croit pas en Dieu et qui adore le diable, quelque part.
Ah oui. Et le diable sert bien le monde, hein. L'argent, le pouvoir, la gloire et toutes sortes de choses. Et les gens, avec ça, eh bien, ça les contente. Ouais, mais c'est mauvais tout ça. Laisse la colère, abandonne la fureur. Tu la laisses. C'est pas facile, hein. Quand on est irrité et qu'à un moment donné, on se dit, il faut que tu te calmes. Il y en a qui le disent, hein, ils se calment. Mais il y en a d'autres, plus ils se disent, faut que je me calme, plus ça prend des proportions, hein. Et même dans la Bible, il nous est dit, mais ne laisse pas ta colère, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. C'est-à-dire que lorsque nous pouvons avoir, c'est humain la colère, et nous pouvons être irrités d'une manière ou d'une autre. C'est naturel, c'est propre à l'homme. Et la Bible nous dit, ne laisse pas le soleil. C'est-à-dire, ne passe pas la nuit, ne passe pas des jours sur ta colère, parce qu'à un moment donné, tu vas donner accès au diable. Et là, ça va exploser. Hein. Ouais. C'est terrible ça. Hein. Ça fait beaucoup de mal. Alors vaut mieux dire, eh bien, Seigneur, aide-moi à me contenir. Hein. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Ne continue pas à t'irriter, car les méchants seront retranchés. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Voyez, il y a les deux. Dieu justifie et Dieu donne ce qu'on vous a pris. Hein. Mais le méchant, lui, il n'aura rien du tout. Il a voulu tout s'accaparer, il a voulu vous prendre quelque chose. Lui, il n'aura rien dans le compte. Il lui restera rien du tout. Encore un peu de temps, le méchant n'est plus. Et c'est vrai, ça passe. Hein. Ça passe vite. Hein. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Et on ne parle plus des gens qui vous ont fait du mal, on ne parle plus des gens qui nous ont fait du mal. Ils ont disparu de la circulation. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Écoutez, c'est beau. Ceux qui sont dans cette injustice, ceux qui souffrent pour cause de vérité, eh bien, il nous est dit qu'ils possèdent le pays, alors qu'on a voulu leur prendre ce qu'ils avaient. Et ils jouissent abondamment de la paix. Il y a une chose qui est un véritable trésor pour chacun d'entre nous, il faut bien le considérer. Il n'y a rien qui pourra remplacer ça, ça ne se monnaie pas, ça ne s'achète pas. On n'a pas besoin de faire le tour du monde pour essayer de le conquérir. C'est la paix intérieure dans les moments où tout va mal. Ça, c'est extraordinaire. Et quelquefois, on se surprend soi-même, parce qu'on se connaît quand même. Hein. Il y a une expression, vous connaissez, il y a des gens qui ont le tempérament soupe au lait. Vous voyez, hein, ça part tout de suite. Il y en a d'autres qui intériorisent, et c'est encore plus mauvais, vaut mieux encore être soupe au lait, parce que ça part, et puis voilà, après c'est fini. Mais quand on garde, et là on s'intoxique soi-même, c'est véritablement un poison à l'intérieur. Mais le jour, c'est le Stromboli et le Vésuve réunis, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça éclate, et là ça fait des choses terribles. Ouais. Il y a des introvertis et des extravertis. Quelque part, vaut mieux avoir à des gens qui vous disent des choses en face, hein, extravertis, que d'avoir des gens introvertis, parce que là, premièrement, ils se font du mal eux-mêmes, mais ils peuvent faire beaucoup de mal, parce que c'est du fiel, comprenez? Et ça, c'est un danger. C'est un cancer, en quelque sorte, hein, qui nous ronge. Ils jouissent abondamment de la paix. Ouais. Jésus est le prince de la paix. On le sait dans la Bible. C'est lui qui nous a ouvert la porte pour acquérir la paix. Le monde ne connaîtra jamais la paix. Et on a multiplié des centaines et des centaines de traités de paix depuis 2000 ans, ne serait-ce que pour l'ère chrétienne. Hein. Ils sont tous violés d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, avec le renouvellement des générations. Voilà. Et on le voit encore aujourd'hui dans notre XXe siècle, vous savez, les guerres de la fin de ce dernier siècle, les Serbes et les Croates, et puis les musulmans d'un côté et ceci et cela, c'était encore en Europe, hein, c'est pas au bout du monde, parce que les gens avaient gardé finalement les atrocités de la guerre, et quand ils ont eu le dessus, ils ont dit maintenant on va leur faire payer. Et aujourd'hui le monde il en est là. La paix, si on parle de la paix du monde, mais on la trouvera jamais, parce que finalement le cœur de l'homme n'est pas disposé à cela. Par contre, un chrétien, lui, en se nourrissant de la parole de Dieu, en comptant sur la grâce de Dieu, lui, il va se donner finalement les armes intérieures, des armes qui sont absolument inoffensives pour les autres, mais il va se constituer finalement des antitoxines contre le mal. Et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui le caractérise, c'est la paix à l'intérieur de nous-mêmes. On peut traverser des ouragans, comme on le chante. On peut traverser des mers rouges. On peut voir des murailles de Jéricho s'écrouler autour de nous. On reste en paix. Ah oui.
C'est ce que Jésus nous a donné, l'exemple. Hein. On reste dans cette paix. Et on a du mal à se l'expliquer en disant, mais moi, mon tempérament, il serait plutôt un tempérament énergique et violent, peut-être même. Puis on s'aperçoit que, parce qu'on a fait confiance à Dieu, on lui a remis notre cœur, on lui a remis notre vie, alors à ce moment-là, c'est lui qui va venir et qui va nous donner d'être ce qu'il est lui-même. C'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est pas un nom d'emprunt, ce n'est pas un nom sur une étiquette qui va nous qualifier, qui va nous dire, eh bien voilà, vous êtes ceci et cela, mais c'est notre vie intérieure. Et il y a cette particularité, c'est que nous sommes dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je vais terminer par cette autre lecture, mais je ne veux pas la commenter, ou très peu. Il est dit ceci dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. C'est déjà tout un programme. Hein. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, parce que le grand problème humain qui amène finalement toutes ces violences, ces vengeances, ces colères, c'est parce que il y a un problème d'orgueil. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Aspirez plutôt à ce qui est humble, ce qui est modeste. Vous savez, moi j'ai toujours compris, enfin je l'ai compris, me semble-t-il, mais j'ai toujours vu que quand vous avez quelqu'un qui veut prendre ce que vous avez, ça c'est arrivé, hein, qui veut vous voler ce que vous avez, et que Dieu vous a donné en plus, hein, à la suite d'un exaucement de prière. Tant que vous allez vous débattre pour le cramponner et lui dire je te le lâcherai pas, je le garderai, alors à ce moment-là vous n'avez pas fini. Hein. Ça va être la guerre en permanence. Mais si vous savez que c'est Dieu qui vous l'a donné, et qu'on veut le prendre, laissez-le prendre. Parce que si ça a été pour vous une bénédiction, pour lui ça sera une malédiction. Parce que c'est un voleur. Tout simplement. Et vous serez dans la paix, et ce que Dieu vous a donné une première fois, il vous le redonnera une deuxième fois. Et vous l'aurez dans la paix, vous l'aurez dans le repos, vous l'aurez dans la joie. Mais sans guerre, sans conflit, sans être troublé. Quand on s'accroche à quelque chose, on le perd. Mais quand on le donne, voilà. Tu le veux, tu le prends. Alors à ce moment-là, on sait très bien ce que Dieu va faire. Hein. Et on l'a vécu ça aussi. Ouais. Réjouissez-vous. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Ne vous laissez pas attirer mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. La sagesse. La sagesse, c'est pas de composer, c'est pas de concocter, si vous permettez l'expression, eh bien, comment je vais me défendre, comment je vais faire, comment je vais pouvoir l'avoir. Non. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Il y en a qu'un qui est sage et qui peut nous donner véritablement le comportement qui va appeler la délivrance et qui va me montrer comment Dieu, eh bien, fait les choses. Ne rendez pas le mal, ne rendez à personne le mal pour le mal. Hein. Ça fait 2 édentés et 2 borgnes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et quand il est dit devant tous les hommes, les bons et les méchants. Bon. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix. Autant que je puisse faire l'effort de dire, mais moi je veux pas la guerre. Moi je veux pas le conflit, je veux pas la dispute. Autant que ça dépende de nous. Maintenant, quelquefois, il y a des gens qui y vont tellement que, voilà. Mais autant que ça dépend de vous. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère. Et de quelle colère il s'agit? C'est pas la mienne, mais c'est la colère de Dieu. Et là, celle-ci, elle est juste. Elle est sainte. Elle est pure. Elle est véritable. Car il est écrit, et quand il est dit, il est écrit, c'est Dieu qui parle là maintenant. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ne sois pas irrité contre lui. N'essaie pas de lui faire des crocs en jambes pour qu'il se casse la figure. Non. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Pas du poison, hein. Pas de l'arsenic. Faut pas vous tromper de breuvage, hein. Parce que là, vous allez finir en prison. Mais bon. Car en agissant ainsi, écoutez bien ce qu'il dit, tu amasses sur sa tête des charbons ardents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que moi, si je me défends par moi-même, je lui mets des charbons ardents dans ses poches et puis ça va flamber. Hein. Mais ça veut dire que parce que je réponds au mal par le bien, lui, à un moment ou un autre, va le sentir. Hein. Et des charbons ardents sur sa tête, il voulait vous faire beaux cheveux,
C'est lui qui risque de plus avoir de cheveux, c'est une image. Hein. Mais c'est pour montrer que Dieu est capable de changer, comme nous l'avons dit, le mal en bien. Et on a vu dans l'histoire, et on a vu même peut-être dans les choses récentes de la vie des chrétiens, eh bien que des gens se sont convertis à Jésus-Christ parce qu'ils ont été vaincus, non pas par la violence, nos adversaires ont été vaincus non pas par la guerre ou la violence, mais ils ont été vaincus par le témoignage que nous leur avons rendu. Et là, le témoignage de l'amour, le témoignage de notre patience, le témoignage de, même au sein de nos souffrances, eh bien ils se sont dit, mais c'est pas des hommes comme les autres ceux-là, hein, c'est pas possible. Et là ils se sont rendus compte qu'il y avait un Dieu. Et que Dieu leur a fait peut-être même peur. Que Dieu a envoyé sur eux peut-être une terreur pour dire si tu ne te repens pas, si tu continues à vivre comme ça, à être méchant avec ton voisin, être méchant avec celui-ci ou l'autre, eh ben tu vas voir ce qui va t'arriver. Et on a vu quelquefois, il y a eu des livres qui ont été écrits, hein, même dans les camps de concentration, à cause du pardon des chrétiens, même des bourreaux, même des gardes-chournes, vous savez ce que c'est, hein, à tous ces gens qui, hommes ou femmes qui battaient les prisonniers, devant le comportement qui est celui de Jésus, dans l'épreuve, dans l'injustice, eh bien ces gens se sont complètement affaissés. Ils se seraient toujours endurcis devant le mal, mais de voir le bien qui était pratiqué. Si vous lisez Corrie ten Boom, c'est ça, hein, vous connaissez? Eh oui, c'est ça. Alors c'est sûr qu'on se dit, mais comment vais-je y arriver? Eh bien, confiez-vous en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel, et il agira, naturellement. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vaincre par le mal, c'est de la faiblesse. Et surmonter le mal en faisant du bien, c'est de la force. C'est de la force. Et c'est le grand exemple du sermon sur la montagne. C'est ce que Jésus nous dit. Mais comment y parvenir? Eh bien, tout simplement, en laissant le Seigneur nous transformer, en nous approchant de lui, en lui apportant dans la prière, non pas dans la prière de révolte, Seigneur, tu ne fais rien. Non, Seigneur fait quelque chose. Et le Seigneur ne fait que dans la mesure où nous serons dans les bonnes dispositions pour qu'il agisse. Entre autres la foi. Avec un cœur qui est débarrassé de toutes ces scories, de toutes ces toxicités qu'il peut y avoir, humainement parlant. Oui. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ah, le Seigneur a raison, moi je crois. Hein. Oui. Et c'est un rappel pour chacun d'entre nous. Oui, c'est vrai. 3 pièges à éviter. La colère, la frustration et la vengeance. 3 choses à observer. Faire confiance à Dieu parce qu'il est le seul juste. C'est patienter à attendre son secours qui ne manquera pas de venir à un moment ou à un autre. Pardonner aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Et Dieu fait 3 actions pour nous délivrer. Il change le mal en bien, il confond nos adversaires et il fait éclater la justice et la vérité. Voilà tout le programme. C'est pas un discours que j'ai fait ce soir. C'est pas un sermon non plus. C'est tout simplement d'extraire de la parole de Dieu la pensée de l'esprit. Parce que nous sommes des êtres où nous pouvons comprendre que c'est pas seulement une dimension charnelle. C'est pas une dimension humaine dans laquelle nous sommes confrontés. Mais c'est une dimension de l'esprit. Comprenez? L'esprit est au-dessus de tout ça. Et l'esprit, c'est l'amour. Quoi qu'il en soit. C'est le pardon. C'est la grâce de Dieu. Et Dieu veut que nous lui ressemblions. Absolument. Alors que Dieu nous bénisse, nous allons prier quelques instants si vous voulez. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie parce que ce que nous disons, c'est parce que nous l'avons aussi vécu. Nous avons connu des moments difficiles. Mais Seigneur, quel apprentissage dont nous pouvons dire aujourd'hui que, Seigneur, ça a été une bénédiction pour notre vie. Ça n'a pas été une destruction, mais au contraire, de pouvoir le vivre et de pouvoir dire aux autres, tenez bon, soyez courageux, regardez à Dieu, faites confiance au Seigneur, espérez en Dieu, c'est lui qui délivre, c'est lui qui vient à bout du mal et qui est capable de prendre le mal pour le changer en bien. Et quand bien même, comme l'apôtre Paul nous le dit dans l'épître aux Romains, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, eh bien ça concourt à notre bien, parce que tu as un plan de salut pour chacun d'entre nous. Tu as un plan, Père éternel, qui est un plan merveilleux, pour que nous puissions de plus en plus, jour après jour, le temps passant, ressembler à l'exemple de Jésus, qui est l'exemple parfait. Celui qui a vaincu, celui qui a triomphé de toutes les injustices, de toutes les méchancetés, même les méchancetés meurtrières, mortelles. Jésus, eh bien, nous en a donné l'exemple. Et lui n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité pour nous le rappeler encore aujourd'hui.
Merci Seigneur. Tu bénis mes frères et mes sœurs, mes amis qui sont là. Tu vois peut-être qu'ils traversent des problèmes, des injustices, peut-être des choses révoltantes. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, tu fais ton œuvre et moi je te prie que tu fasses ton œuvre par le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies, et que nous comprenions que le plus grand et le plus merveilleux de nos défenseurs, eh bien c'est encore le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.